Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je sais que vous aimez les grosses prépas les gars et moi aussi j'adore ça. On se retrouve avec une S3 qui est préparée à presque 1000 chevaux. Vous l'avez déjà vu, c'est pas la première fois qu'elle passe sur YouTube, ça va être la deuxième fois. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec cette petite S3 et vous allez voir, c'est du très très lourd. Bon du coup les amis, on est rejoint par Karim. Comment ça va Karim? Ça va, super. Karim, gérant de AMK. AMK, qu'est-ce qu'ils font? Ils font quasiment que de la grosse prépa, hein. C'est quand même... C'est un peu ça. On fait un petit peu de tout, mais on fait beaucoup de grosses préparations. Et aujourd'hui, du coup, ça c'est ta voiture. Ouais. Et c'est ta S3 du coup préparée à 977 chevaux. Un petit peu plus de 980 chevaux et quasiment 1100 Nm. Ce qui est plutôt propre les gars. À savoir que de base sur une S3, on a un 4 cylindres. Là, c'est le 5 cylindres 2,5 litres TFSI qui a été swappé du coup dans cette voiture. C'est ça, donc c'est ce qu'on appelle un swap. Donc un moteur d'Audi RS3 340 chevaux qui a été mis dedans et bien entendu qui a été forgé avec une bonne préparation, passage en bi-injection. Le 4 cylindres, tu aurais pu faire quand même une prépa aussi grosse dessus ou tu n'aurais pas pu aller aussi loin? Avec un 4 cylindres, on aurait pu faire 980 chevaux avec un 4 cylindres, ouais, sans problème. Et du coup, pourquoi tu as choisi le swap? C'était juste pour histoire de montrer que tu peux faire des swaps aussi également ou c'était pourquoi? Si tu veux, cette voiture-là, je l'ai fait il y a très longtemps, je l'ai fait en 2018 et à cette époque-là, personne n'avait fait ça. Tout le monde pensait que, si tu veux, ce moteur-là était vachement limité. Donc, quand on a développé la bi-injection, on s'est dit pourquoi pas le faire. Et c'est vrai qu'on était, enfin, je pense qu'à cette époque-là, on était les premiers à sortir autant de puissance d'un 2,5 litres. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, elle est encore un petit peu à la page puisqu'on n'en voit pas beaucoup des. Alors tu l'as pas retouché énormément quoi? Alors, elle est passée sur une autre chaîne YouTube. Depuis, la seule différence qu'il y a eu, c'est le cover intégral et le changement de la cartographie avec un boîtier qui est totalement différent de celui d'origine. Sinon, à part ça, ça reste toujours la même voiture. D'ailleurs les gars, si vous voulez qu'on vous fasse une deuxième vidéo, tu as aussi une Polo WRC que tu as préparée. À combien de chevaux? La Polo, 820 chevaux et 855 Nm. Ce qui est énorme. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur la Polo, je compte sur vous. On se donne un petit objectif de 15 000 pouces bleus. À 15 000 pouces bleus, on vous filme la Polo WRC. C'est une des plus grosses de France. Effectivement, aujourd'hui, au moment où on parle, peut-être qu'il y aura plus bientôt, mais au moment où on parle, c'est vrai qu'il n'y a pas de Polo WRC avec autant de puissance sous le capot. Ok, donc les gars, 15 000 pouces bleus et on vous filmera la Polo WRC. Si vous voulez suivre Karim sur Instagram, ça affichera juste ici au-dessus de mon doigt. Donc pensez à le suivre, c'est là où il fait toutes ses préparations. Vous allez voir, il y a quand même que de la grosse prépa. Alors, du coup, niveau moteur, 5 cylindres turbo, qu'est-ce que tu as fait? Tout renforcé, tout forgé? Alors, c'est du classique, hein, bielle piston forgé, des soupapes, des ressorts, la visserie qui va bien, un kit turbo. Énorme admission là. Voilà, un gros collecteur d'admission. Tout ce qui est admission et système d'échappement, ça a été fait à l'époque par R2F. Le 5 cylindres turbo, du coup, forcément, quattro, 4 motrices. Niveau score, ce qui est intéressant, hors de parler de chevaux, c'est que cette voiture, elle a fait plusieurs 100-200. Pour comparer, une Chiron, ça fait combien au 100-200? Une Chiron, ça doit faire dans les 4 secondes 2, si je dis pas de bêtises. Et celle-ci, son meilleur score avec la carte actuelle, c'est 3 secondes 5 au 100-200. Donc la Chiron, les gars, on la dépose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais monter dans une caisse qui a donné plus de sensations qu'une Chiron. Tu auras plus de sensations. Après, tu n'as pas le prestige de la Chiron, bien entendu. Bien sûr. Ça reste qu'une pauvre DS3. Mais en termes de performance pure, c'est sûr que voilà, c'est pas trop mal. Niveau châssis, qu'est-ce que tu as fait un petit peu pour... Parce que tu es obligé de faire quelque chose là-dessus. Alors, niveau châssis, ça reste assez basique, mais bon, c'est efficace. Disque en 370 de TTRS. Étrier, c'est du 8 pistons RS3 8 V2 avec des plaquettes Pagide. Suspension, c'est du Bilstein, c'est du PSS 10, c'est les B16. Et sinon, à part ça, il n'y a rien. C'est roulable tous les jours quand même? Tu peux le faire, mais ça y est, c'est bon, quoi. Avec le bruit que ça fait, la plaque sur le côté, etc. Ah oui, ligne complète, forcément. Voilà, je l'ai un peu radicalisé. Donc non, je roule plus tous les jours avec. À l'arrière, freinage d'origine? Ouais, freinage d'origine à l'arrière. Je vais mourir moi là-dedans. Les gars, je pense qu'aujourd'hui, si vous voyez par exemple que je fais une tête chelou, c'est pas fait exprès ou quoi que ce soit, il n'y a pas de jeu d'acteur. Je pense qu'aujourd'hui, je vais vraiment ressortir mal de la voiture. Parce que 100-200, 3 secondes 8, c'est énorme. 3,5, 3,5. 3,5. C'est-à-dire qu'il y a des caisses aujourd'hui, même de 500 chevaux, qui font pas de 0 à 100 en 3,5. C'est ça, ouais, clairement. Et là, on fait de 100 à 200 en 3,5. Le niveau poids, parce que c'est intéressant aussi, ça joue beaucoup. Combien ça pèse? Elle fait 1500 kg. C'est quand même lourd en plus. Bah, c'est lourd, ça reste une S3. Hein. Hormis la banquette arrière, elle n'a pas été vidée. Ok. Donc c'est vrai que ça pèse un petit peu son poids. Mais bon, je cherche pas, si tu veux, à faire en sorte qu'elle soit le plus léger possible. Elle fonctionne bien comme ça. J'ai pas envie d'investir plus dans cette voiture. Je l'ai fait en 2018 et ça me va très bien. Bon, au niveau de l'intérieur, qu'est-ce qui a été fait? Pas grand-chose? Bah non, comme tu dis, pas grand-chose. Il y a un volant d'Audi RS3, des sièges Recaro et puis ça s'arrête là. Boîte de vitesse d'origine? Non, ça en fait, alors c'est la boîte d'origine de l'Audi RS3, c'est la DQ500, 7 rapports. Ok.
Voilà. Elle a un embrayage renforcé et elle a un volant moteur renforcé. D'ailleurs, c'est le seul problème que j'ai pu rencontrer avec cette voiture. Un jour en plein essai, j'ai l'embrayage et le volant moteur qui ont cassé net. Et si tu veux, à l'époque où j'avais fait cette préparation, le volant moteur renforcé n'existait pas et les embrayages non plus. Du coup, tu changeais à chaque fois, tu mettais de l'origine. Ouais, exactement, je remettais à chaque fois. Donc, 4 fois, j'ai changé le volant moteur et l'embrayage aussi qui a cassé. Et là, aujourd'hui, on a un embrayage pour 1300 Nm et un volant moteur renforcé pour 1500 Nm. Donc là, maintenant, je suis enfin tranquille et depuis, j'ai plus jamais rechangé. Ça reste fiable quand même? Ça reste quand même fiable. Hein. Après, tu peux rencontrer des petits problèmes, tu vois. Une fois, ça ne sera pas un moteur ou Non, non, j'ai eu une durite d'eau qui a percé une fois, voilà. Mais c'est des trucs qui coûtent pas trop cher, quoi. Non, 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 non. Du coup, niveau carburant, vous doutez les gars, ça roule plus au samplon. De toute façon, toutes les grosses prépas, pourquoi ça roule beaucoup plus à l'éthanol qu'au samplon? Tout simplement parce qu'à l'éthanol, on arrive à obtenir beaucoup plus de puissance et on fiabilise aussi un petit peu par rapport au samplon 98 qui lui est de très mauvaise qualité. Et c'est ce qui fait que voilà, on privilégie l'éthanol. Pas pour l'aspect financier ou économique. Hein, mais en fait, ce qui est cool, l'éthanol, c'est que tu as tous les gains possibles. Tu gagnes des chevaux. Bon, tu consommes un peu plus, mais bon, ça, on ne cherche même pas à gagner de la conso. Tu consommes un peu plus, mais tous les aspects positifs de l'éthanol, c'est moins cher, plus de puissance, plus de fiabilité. Le seul défaut, c'est que ça consomme plus. Mais bon, là-dessus, je pense que tu regardes même pas la conso. On regarde pas la conso. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une voiture qui est capable de rouler au samplon 98 et elle a ce qu'on appelle un flex fuel. Donc, il y a un capteur éthanol en sortie de réservoir et ça vient calculer le taux d'éthanol. Et lui, le calculateur est informé en temps réel du taux d'éthanol qu'il y a dedans et puis il va s'adapter en fonction de ça. Tu as un multimap là-dessus? Alors non, j'ai plus de multimap, tout simplement parce que j'en ai plus l'intérêt. C'est une voiture qui roule exclusivement à l'éthanol et non pas au samplon 98. J'en mettrai du samplon seulement si vraiment j'ai pas le choix. Donc je vois pas trop l'intérêt d'avoir un multimap si je dois rouler uniquement avec de l'éthanol. Et puis, bon, même si le calculateur, lui, est capable de le faire, je vois pas trop l'intérêt. Les amis, du coup, on va vous la démarrer. Vous allez voir, apparemment, ça gueule. Un petit peu, ça va. Ok, bon. Il y a pire. Je vais vous la démarrer. Donc là, on a la carte full direct, il n'y a pas de carto. Voilà, là, on est en full direct. Et là, aujourd'hui, on sera à l'éthanol à 100%. Voilà, 100% éthanol. Donc, le maximum possible, on sera aux 977 chevaux. C'est ça. Préparez vos oreilles, baissez un petit peu le son, ça sera mieux, je pense. Et c'est parti. Ça a l'air d'être n'importe quoi. Allez, forcément les gars, Westgate externe là-dessus, donc forcément ça gueule. Hein. C'est ça. Ça décharge en dessous, enfin c'est en dessous. Voilà, il y a un deuxième tuyau d'échappement en dessous qui est en diamètre 60 okay. Et qui décharge en plein milieu de la voiture. Ok. Voilà, donc des fois tu peux voir des flammes sortir derrière et en bas et en dessous, ça c'est même et pas du moteur. Par contre, quand ça sort du moteur, c'est que c'est pas bon les gars. Ah non non, ça sort pas du moteur. Bon, du coup les gars, on vous a montré un petit peu la voiture. Maintenant, je pense qu'il est temps de passer à l'essai où je vais passer de blanc à encore plus blanc. Et bah du coup les gars, c'est parti, hein, 980 chevaux, ça va être quelque chose. Parce qu'aujourd'hui on est sur vraiment 980 chevaux, avec un draghi, avec un vrai passage au banc, et il y a tout qui prouve que cette voiture a réellement 980 chevaux. Allez, c'est parti. Bon, du coup les gars, on est parti faire un petit tour à bord de la S3. Bon, déjà pour commencer, vous avez vu dans la voiture, ça fait énormément de bruit. Pourquoi? Parce que tout est vidé à l'arrière et avec l'échappement, ça hurle. T'entends tout l'intérieur vibre en fait. Par contre, ce qui est bien, c'est que tu gardes vraiment le confort d'origine. Bah, tu peux rouler tous les jours avec quoi. C'est un petit peu raide en termes de suspension, mais c'est une voiture avec laquelle tu peux rouler tous les jours sans trop de difficultés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un mec lambda, tu lui fais un tour en passager sans accélérer, il peut pas se dire qu'il y a 1000 chevaux. Non, tu entendras juste l'échappement faire un petit peu de bruit et c'est tout. Il n'y a rien d'exceptionnel par rapport à une S3 normale, quoi. Et celle-ci là, elle fait des flammes ou pas? Elle en fait naturellement. Alors c'est pas provoqué, hein, tu verras, quand tu mets une pleine charge, au moment où tu vas lever le pied, effectivement, ou au rupteur, tu auras une flamme qui sortira. Rupteur à 8002 8200. Ouais. Bon les gars, du coup je pense que vous allez voir, ça va être clairement une des caisses les plus violentes qu'on va essayer de la chaîne. C'est pour ça que je compare ça à une Chiron, mais c'est vrai que voilà, demain on pourrait préparer une Chiron ça pourrait marcher mieux. C'est-à-dire que c'est demain c'est différent. C'est incomparable. On n'a pas le prestige, c'est-à-dire qu'on a les performances, mais on n'a pas, voilà. Demain, tu vas au resto avec ça, tu donnes ça au voiturier. Ouais. Un truc qui va être intéressant, un mec lambda aujourd'hui te ramène une S3 et il dit je veux un swap avec la même prépa que toi. Combien ça coûterait à peu près? Je le ferai pas. Tu le ferais pas? Non. Mais sinon en termes de pièces, on aurait pour combien? Sans que tu le fasses, combien ça coûterait une prépa comme ça? Je sais pas, j'ai pas tous les prix en tête et les prix bougent assez souvent, surtout depuis la guerre en Ukraine. Il y a une instabilité au niveau des prix, mais je pense qu'on devrait être à peu près à 30 000 euros. De préparation? Ouais. Et pourquoi tu le ferais pas? Parce que c'est gros, c'est long à faire, c'est pas rentable, chose que la majorité des préparateurs ne veulent pas dire, c'est pas rentable. Faire des blocs forgés, des stages 3 et stage 4, c'est clairement pas rentable. Si on cherche la rentabilité, on va faire comme les grandes enseignes, c'est-à-dire le stage 1, stage 2, et ça s'arrête là. Ça, c'est ce qu'on appelle de la rentabilité. Là, je gagne rien. Et tu prends énormément
seule prépa quoi. Tu prends beaucoup de temps. C'est la passion en fait surtout. Clairement. S'il n'y a pas de passion, tu peux pas faire ça. Ok, très bien. Après, moi, ce que je trouve vraiment bien dans cette voiture, les gars, c'est qu'elle paye pas de mine en fait. Ça fait un peu slipper. À part la couleur et les jantes, ça paye pas de mine. T'as quoi comme pneu là-dessus? PS4S. Alors on est en 2,35 devant, 2,25 à l'arrière. Ce qui est pas énorme. Non, mais bon, sur 4 roues. Hein, on n'accélère pas. Ça patine de temps en temps? Alors effectivement, si les pneus sont froids, ça va patiner des 4 roues. Mais si les pneus sont bien chauds et que le goudron est bien lisse, non, ça patinera pas. Ok. Bon, je pense qu'on va manger des G dans la gueule, les gars. Ce qui serait intéressant, c'est de mettre un petit capteur de G dans la voiture. Je peux te dire précisément, puisque quand tu fais un draggy, tu l'as. Il me semble qu'il était pas mal. Faisant un 100-200, on avait plus d'un G. Si on fait un départ à 100 km/h, tu peux comparer ça à une moto, par exemple à une Mineraire. On sera à peu près sur des chiffres similaires. Ok. Je sais pas quoi vous dire de plus que là, vraiment, aujourd'hui, on est dans le Graal. La voiture la plus puissante qu'on avait essayé sur la chaîne, c'était une GTR de plus de 1000 chevaux. 1100, un truc du genre. Et là, aujourd'hui, on est sur une voiture qui fait 1000 chevaux, 980 exactement, mais qui est encore plus performante qu'une GTR en termes de performance pure, en termes de score. Et vous allez voir, je pense que ça va être sympa. Est-ce que pour toi aujourd'hui ça c'est un projet fiable? Je pense que c'est un projet fiable. Le montage date de 2018, c'est une voiture que j'ai fait en 2018 quand même, tu vois. Donc depuis 2018, j'ai toujours le même moteur. Bon après les gars, on va faire la première axle, mais je vous rappelle que après on a la Polo WRC à tester les gars. 15 000 pouces bleus et on fait la Polo WRC les gars. Et ça sera en fait différent parce que là, entre guillemets, c'est très puissant, mais c'est plus safe avec le 4 roues. Là, ça sera presque aussi puissant à 100 chevaux près. Par contre, on va être en propulsion, en traction, pardon. Et là, c'est là où ça donne le côté vraiment stressant, quoi. C'est différent. La voiture, elle se balade un peu partout? Ouais, elle change un petit peu de voie, clairement. C'est rassurant. C'est rassurant pour la prochaine vidéo, les gars. Pensez à vous abonner à la chaîne, les gars, parce qu'il y a du très lourd qui arrive. Et franchement, je vous laisse sur la première axle, les gars. Je vais me filmer en facecam. On va voir si je me chie pas trop dessus. Et je pense qu'il y a moyen que je n'assume pas trop, les gars. Allez, les gars, c'est parti pour la première axle. Je sais pas ce que ça vaut. Sa mère! Et je serre la ceinture, les gars. Je la remonte. Je te jure, j'étais en train de serrer la ceinture. Oh, sa mère. Mais les gars, c'est n'importe quoi. Mais non, honnêtement, j'ai jamais mangé autant de violence dans le cœur, quoi. J'étais pas prêt à ça, les gars. En fait, t'as l'impression qu'on je sais pas, c'est trop bizarre. Ouais, c'est une fusée quoi, c'est impressionnant. Tu le ressens bien, ouais. T'as déjà essayé un truc plus violent que ça, toi, en termes de sensation? J'avais une A3 R30 turbo. Ouais. Alors, le chrono est meilleur de celle-ci, hein. Mais la 3 R30 en termes de sensation, ouais, ça envoie plus. T'avais combien de chevaux? Elle avait 1016 chevaux et 1100 newtons, je crois, quelque chose comme ça. Mais je vous jure les gars, ce qui est impressionnant c'est que ça va trop vite en fait. C'est pas humain les gars cette voiture. On a l'impression qu'on se téléporte d'un point A à un point B en une fraction de seconde. C'est un truc de fou. Après voilà, pour comparer aux caisses que j'ai pu essayer, ça n'a rien à voir. Ce qui va être impressionnant, vous allez voir, on va faire une petite insertion d'autoroute et vous allez voir quand on va partir, les voitures disparaissent. Je vais expliquer ce que j'ai comme sensation. Bon déjà ça arrache, mais j'ai l'impression que mon cerveau se déconnecte et qu'on va du début de l'accélération à la fin de l'accélération en une fraction de seconde. Comme si tu faisais une perte de conscience. Mais alors toi qui as pu conduire une GTR de 1200 chevaux, 1100 exactement. 1100 ? Ouais. Quel est ton ressenti? Déjà je pense qu'en passager les gars, c'est pas pareil. Ouais. En passager t'as 100 fois plus de sensations. Mais là j'ai même pas l'impression que c'est un RS3 en fait. Ouais. T'as l'impression que c'est un moteur, je sais pas, un moteur de course. Et il va bien hein. Ça marche 100 fois plus que ce que j'avais essayé. J'ai jamais essayé une caisse les gars qui marchait aussi fort que celle-ci jusqu'aujourd'hui. Là on vient de battre le record, clairement. Je sais pas comment... mais c'est trop. Et en plus ce qui est impressionnant c'est que ça charge très tôt. C'est-à-dire que t'as l'impression que t'as un turbo pas d'origine mais ça charge très tôt. Toi ça te fait plus rien, tu t'en bats les couilles complet au volant. C'est le mot hein. Bah, si tu veux, je suis habitué à la voiture, donc oui, je vais pas forcément ressentir ce que toi tu vas ressentir. Donc, ouais, non, ça me fait quasiment plus rien. Par contre, si jamais j'ai une perte de puissance, là je vais tout de suite le ressentir. Ah oui. Étant donné que je la connais vraiment très bien, je ressens tout de suite s'il y a une perte. T'enlèves le covering, c'est un petit slipper quoi. Clairement, c'est ça. Allez, voilà, on va s'insérer sur l'autoroute les gars. Juste regardez bien comment les voitures vont disparaître quand on sera inséré les gars. J'ai filmé derrière, la voiture elle a...
charge, hein. Ah, la Xiara là. On va prendre. Il y a le virage. Oh non, mais c'est trop. C'est trop. C'est trop. Vraiment, c'est trop. C'est pas possible de. C'est indescriptible la sensation, les gars. C'est monstrueux. Comment ça marche? Et puis ça chauffe pas. Tout est bien fait. Non. T'as enlevé la clim? Alors effectivement, sur cette voiture, la clim a été supprimée. Donc il n'y a plus de clim, par contre on a conservé le chauffage. Ok. Le seul truc qu'on a enlevé, c'est la climatisation. Ok, très bien. Et si je l'ai enlevé, c'est parce que le turbo prenait trop de place. Et malheureusement, j'avais pas le choix que de supprimer les tuyaux de clim. Bon, le turbo d'ailleurs, les gars, on parle de turbo. Le turbo, on n'entend que ça. T'entends le c'est le turbo. Ouais, Hein. c'est ça, on le voit pas trop. Tout ce que ça doit envoyer dans l'échappement, ça va être monstrueux. Ouais. C'est pas si c'est le turbo qu'on entend le plus ou ce qui passe dans l'échappement. C'est la wastegate externe que t'entends. Ah oui, Et en fait, tu l'as en plein milieu là. d'accord. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que demain, t'as un mec qui vient. En fait, n'importe quelle voiture, même une Lambo, n'importe quel Lambo, le mec il va te regarder et tu le déposes. Ça, c'est drôle. Ah oui, une Lamborghini, forcément. Si N'importe quel Lambo. Ouais, voilà. En fait, si vous voulez, j'aimerais bien vous dire que j'adore. Enfin, j'aimerais bien vous donner mon ressenti. Mais en fait, à chaque fois que j'essaie des voitures surpuissantes comme ça, la dernière qui m'a mis un peu dans le mal, c'est la Seat qu'on a essayé, les gars, le diesel. Ça me fait une sensation de fatigue. En fait, ça me fatigue. Quand t'as pas l'habitude en passager, ça fatigue les gens. Ouais, Ça me met dans un état bizarre. Parce que j'ai jamais eu des sensations comme ça. Parce que même une GTR de 1000 chevaux, ça m'a pas donné ces sensations-là. Et en passager, c'est pire. Par contre, le gros défaut des grosses prépas comme ça, c'est qu'après, tout te fait chier. Tu t'ennuies avec toutes les voitures, quoi. forcément, ouais. C'est sûr que si tu sors de cette voiture-là et que tu veux monter dans une voiture de 300, 400 ou 500 chevaux, tu auras une nette différence. Après, Toi, t'as quoi comme voiture à toi? j'ai celle-là et j'ai une TTRS en stage 2 pour l'instant qui devrait passer en stage 4. Tu vises combien? Je pense qu'on sera à peu près à 1100 chevaux, 1200 pas plus. Non, en fait, ce terme de stage, de dire le mot stage, c'est plus trop représentatif. Bah non, étant donné que c'est du sur-mesure ce qu'on fait. Il y a tellement de pièces que c'est plus un nom de stage, quoi. Ouais, voilà. Et puis les stages sont propres aux préparateurs, donc en vrai ça veut rien dire. Sa mère. Les gars, en fait, je peux rien vous dire. Il n'y a rien à dire, les gars. Il n'y a rien à dire pour la simple et bonne raison que les images parlent d'elles-mêmes. C'est ça. Il n'y a pas besoin de parler. Tu sais que t'as pas besoin de t'expliquer, de justifier quoi que ce soit, qu'il y a tant de chevaux. Les images, le bruit, mais c'est impressionnant la puissance que ça a. Et le bruit est joli, tu vois. Ouais, Ça fait plus du tout un bruit de 5 cylindres. Non, on n'est plus sur le même bruit. Bah, c'est le régime moteur aussi qui l'aide à faire un bruit différent. Le fait qu'on aille au rupteur à 8000? Bah, on prend plus de 8000 tours, donc une fois que tu dépasses les 8000 tours, le bruit il est vraiment pas mal sur le 5 cylindres. Ouais, non mais c'est magnifique. C'est magnifique, mais même par exemple pour comparer celle de 760 chevaux. Elle a mis les warnings carrément. Ça va remonter le bip. Ah oui, c'est clair. Ah ouais, les deux, la 2 c'est impressionnant. Les amis, fin d'essai routier. Bon, je suis complètement rincé, hein. Ça m'a vraiment... En fait, si vous voulez, ça vous déconnecte du monde réel quand on accélère. Ouais. On a l'impression qu'on change de monde, on sait pas trop si c'est pas vraiment une voiture dans laquelle on est, tu vois. C'est un monstre, clairement. Je suis jamais monté dans quelque chose d'aussi puissant et je pense que ce sera pas tout de suite que je vais monter dans un truc puissant comme ça. On a la Polo WRC qu'on va faire bientôt, les amis. S'il y a 15 000 pouces bleus sous cette vidéo, on vous fait une petite Polo WRC de combien de chevaux? 820 chevaux et 850 Nm. Ce qui est actuellement la plus puissante du marché, les gars. Il n'y a pas plus puissant en ce moment. Donc c'est vraiment quelque chose, tout ça en traction, enfin bref, ça va être encore plus flippant, ça va être autre chose. Donc pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, les gars, et à activer la cloche, ça coûte rien. AMK Développement sur Instagram, ça fait juste ici. J'ai 3 Adrien juste à côté. Pensez à vous abonner à nos comptes Instagram. Si vous voulez même des grosses prépas, n'hésitez pas à le contacter pour les grosses prépas. Sur ce, les amis, ciao tout le monde. Bye bye.